Bonjour à vous qui nous rejoignez pour cette célébration d'entrée en carême présidée par le pape Benoît XVI à Rome. Comme le veut la tradition, nous nous retrouvons à la basilique Saint-Anselme à l'Aventin pour un temps de prière, pour ce qu'on appelle la station, qui va être suivie de la procession pénitentielle, dont le trajet part de cette basilique Saint-Anselme pour arriver à la basilique Sainte-Sabine, distante de quelques centaines de mètres. Le pape y célébrera la messe ainsi que la bénédiction et l'imposition des cendres. C'est une tradition romaine que les 40 jours de carême soient rythmés par les stations en différentes églises ou basiliques. Cette antique tradition fait faire ce pèlerinage dans Rome à chacun des jours du carême et de la semaine sainte et de la première semaine de Pâques. Chaque jour, les chrétiens de Rome qui le peuvent se réunissent dans une église dédiée à un martyr, un des piliers fondateurs de l'église de Rome, où se déroule la liturgie de la station de carême, qui est une célébration de la croix du Christ et du salut. Le Saint-Père, maintenant, avec lui, nous allons rentrer dans la prière. Nous sommes à Saint-Anselme. C'est l'abbaye bénédictine, qui est l'abbaye primatiale de la confédération de toutes les congrégations bénédictines. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, l'imposition des cendres ravive en nous la conscience que nous sommes poussière et que nous retournerons poussière. Grâce à la prière, le jeûne, l'aumône, nous sommes appelés à abandonner le péché en regardant en plus des choses intéressantes de ce monde, de chercher la conversion et la pureté du cœur. Voilà le temps favorable, voici le jour du salut. Que puisse notre chemin de carême nous inspirer la volonté ferme de conformer nos vies au Christ, de façon à que, célébrant le mystère de la Pâque, nous serons enterrés avec le Christ et nous ressusciterons à la plénitude de la vie.
Dieu, toi qui connais la fragilité de la nature humaine blessée par le péché, accorde à ton peuple d'entreprendre avec la force de ta parole le chemin de carême pour vaincre les séductions du malin et arriver à la Pâque dans la joie de l'Esprit. Per Cristo nostro Signore. Avviamoci in pace. Le pape ainsi que les cardinaux, les archevêques et évêques qui sont présents ici avec les moines bénédictins de Saint-Anselme prient maintenant la litanie des saints et tous vont se rendre en procession à l'église Sainte-Sabine, située quelques centaines de mètres plus loin. Santa Maria Mater Ecclesiae, ora pro nobis, omnes sancti angeli et arcangeli, ora pro nobis, Sancte Pater Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancti patriarche et prophete, ora pro nobis, Sancti Petre et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancte Ioannes, ora pro nobis, omnes sancti apostoli et discepoli Domini, ora pro nobis, Sancte Stefane, ora pro nobis, Sancte Ignati, ora pro nobis, Sancte Policarpe, ora pro nobis, Sancte Justine, ora pro nobis, Sancte Laurenti, ora pro nobis, Sancti Protomartires Romani, ora pro nobis, Sancte Cipriane, ora pro nobis, Sancte Bonifati, ora pro nobis, Sancte Stanislae, ora pro nobis, Sancte Johannes et Thoma, ora pro nobis, Sancte Paule, ora pro nobis, Sancte Johannes et Isaac, ora pro nobis, Sancte Petre, ora pro nobis, Sancte Carole, ora pro nobis, Sancta Agnes, ora pro nobis, Sancta Cecilia, ora pro nobis, Sancta Sabina, ora pro nobis, Sancta Prisca, ora pro nobis, omnes sancti martires, ora pro nobis, Sancte Clemens, ora pro nobis, Sancte Leo Magne, ora pro nobis, Sancte Gregori Magne, ora pro nobis, Sancte Ambrosi, ora pro nobis, Sancte Adonine, ora pro nobis, Sancte Athanasi, ora pro nobis, Sancti Vasili et Gregori, ora pro nobis, Sancte Johannes, ora pro nobis, Sancte Martine, ora pro nobis, Sancte Patrici, ora pro nobis, Sancti Cyrille et Methodi, ora pro nobis, Sancte Anselme, ora pro nobis, Sancte Caro,
ora pro nobis, omnes sancti pontifices et doctores, orate pro nobis, Sancte Antoni, ora pro nobis, Sancte Hieronime, ora pro nobis, Sancte Benedicte, ora pro nobis, Sancte Bernarde, ora pro nobis, Sancte Francisce, ora pro nobis, Sancte Dominice, ora pro nobis, Sancte Columbane, ora pro nobis, Sancte Beda, ora pro nobis, Sancte Romualde, ora pro nobis, Sancte Bruno, ora pro nobis, Sancta Scolastica, ora pro nobis, Santa Clara, ora pro nobis, Santa Francisca, ora pro nobis, Sante Vincenti, ora pro nobis, Sante Ioannes Maria, ora pro nobis, Sancte Catarina et Teresia a Iesu, orate pro nobis, Sancta Rosa, ora pro nobis, omnes sancti presbiteri et religiosi, orate pro nobis, Sancte Saba, ora pro nobis, Sancte Alexi, ora pro nobis, Sancta Marcella, ora pro nobis, Sancta Monica, ora pro nobis, Sancta Elisabeth, ora pro nobis, omnes sancti et sancte Dei, orate pro nobis, Christe Filii Dei vivi, miserere nobis, qui nunc mundum venisti, miserere nobis, qui in cruce pependisti, miserere nobis, qui mortem propter nos accepisti, miserere nobis, qui in sepulcro iacuisti, miserere nobis, qui a mortuis resurrexisti, miserere nobis, qui in celos ascendisti, miserere nobis, qui Spiritum Sanctum in Apostolos misisti, miserere nobis, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, qui venturus es judicare vivos et mortuos, miserere nobis, pecatores, te rogamus audimos, ut indulgentiam tuam pro peccatis nostris largire dignieris, te rogamus audimos, ut ad feram conversionem nos perducere dignieris, te rogamus audimos, ut nos met ipsos in tuo sancto servitio confortare conservare dignieris, te rogamus audimos, ut mentes nostras ad celestia desideria erigas, te rogamus audimos, ut animas nostras fratum propinquorum et benefactorum nostrorum ad eterna damnatione eripias, te rogamus audimos, ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare dignieris, te rogamus audimos, ut mundum a peste, fame et velos fervare dignieris, te rogamus audimos, ut cuntis populis pacem et veram concordia donare dignieris,
ecclesiam tuam sanctam resene conservare dignieris. Deo damus audi nos. Ut omnum apostolicum et omnes ecclesiastico ordines in sancta religione conservare dignieris. Deo damus audi nos. Ut omnibus in Christum credentibus unitatem largiri dignieris. Deo damus audi nos. Ut omnes omnimes ad evangelii lumen perducere dignieris. Deo damus audi nos. Iesu Filii Dei Filii. Deo damus audi nos. Christe audi nos. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Christe exaudi nos. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Alors que la procession arrive maintenant à l'église Sainte-Sabine, qui est un couvent dominicain, nous chantons maintenant le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Ecco mi piace meditare l'intimo e nel profondo mi insegni sapienza. Se mi purifichi con il sopo sono limpido, se mi lavi sono più bianco della neve. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo, non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risoluto, insegnerò ai peccatori le tue vie e gli erranti ritorneranno a te. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. C'est donc la première
station de ces 40 jours de carême pour l'Église de Rome, puisque pendant toutes ces journées qui vont nous mener jusqu'à Pâques, le clergé et les fidèles sont invités à prier dans chacune des églises où l'on fait mémoire notamment des martyrs à Rome. La procession pénitentielle aide à entrer dans l'atmosphère typique du carême, qui est un pèlerinage personnel et communautaire de conversion et de renouveau spirituel. Selon la très antique tradition romaine des stations du carême, durant ce temps, les fidèles, ensemble avec les pèlerins, se réunissent chaque jour et font un arrêt, donc une statio, dans un des nombreux mémoriaux des martyrs qui constituent les fondations de l'Église romaine. Dans les basiliques, on expose les reliques et est célébrée la Sainte Messe, qui est précédée d'une procession durant laquelle on chante la litanie des saints, comme on vient de le faire aujourd'hui dans cette église Sainte-Sabine, dans cette procession qui vient de l'église des Bénédictins. Ainsi, on fait mémoire de tous ceux qui, avec leur sang, ont rendu témoignage au Christ, et leur évocation devient un encouragement pour chaque chrétien à renouveler sa propre adhésion à l'Évangile. Malgré le passage des siècles, puisque cette tradition romaine remonte au premier siècle de l'Église, il est important à notre époque d'accueillir sans compromis les paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Le temps du carême commence donc avec le mercredi des cendres, dont la signification majeure est l'appel à la conversion personnelle et à la mobilisation spirituelle des communautés chrétiennes. En ce premier jour du carême, appelé mercredi des cendres, les fidèles sont invités à participer à la messe au cours de laquelle le prêtre marque leur front de cendre en disant « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » ou, selon l'autre formule, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu tourneras en poussière ». Si les cendres symbolisent la fragilité humaine, elles sont aussi le signe de l'espérance en la miséricorde de Dieu. La période du carême, caractérisée par les chrétiens par le jeûne, la prière et le partage, dure pendant 40 jours, en référence aux 40 jours de Jésus au désert précédant sa vie publique, eux-mêmes en relation symbolique avec les 40 ans de traversée du désert des Hébreux avant leur entrée en terre promise. Sainte-Sabine est une église romaine du 5e siècle, construite selon un plan basilical rectangulaire à 24 colonnes de marbre. Elle est donc située sur l'Aventin, l'une des 7 collines de Rome, près du Tibre, et elle est un couvent de l'ordre des prêcheurs des dominicains depuis le XIIIe siècle. Elle abrite de nos jours le gouvernement de l'ordre. La cellule de Saint-Dominique est toujours présente, puisque c'est lui qui a agrandi, fait bâtir un cloître et des bâtiments conventuels. Et puis, la salle à manger d'origine subsiste où Thomas d'Aquin prenait ses repas quand il était à Rome.
l'autel majeur de l'église Sainte-Sabine. On trouve les ossements de Sainte Sabine et de Sainte Sérapie et l'on conserve les corps des martyrs Alexandre, Eventus et Théodule. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Miseris omnium Domine Nous rentrons maintenant dans la liturgie de cette messe d'entrée en carême, pendant laquelle va être bénie les cendres. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano accorde au di peuple iniziare con chrétien questo de di commencer par ce jeûne un chemin de véritable conversion pour affronter et gagner avec les armes de la pénitence le combat contre l'esprit du Per il mal. nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Gioele. Du livre du prophète Joël. Così dice il Signore. La parole du Seigneur. Ritornate a me con... Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourra revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi vous pouvez offrir un sacrifice au Seigneur, votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres ministres du Seigneur iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parola di Dio. Nous chantons maintenant le psaume 50. Miserere mei, miserere mei, Deus, miserere. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Dele iniquitate mia, amplius lava mea ab iniquitate mia, et a peccato meo munda mi. Miserere mei, Deus, miserere mei. Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum firmum innova in visceribus meis. Ne proicias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Redemi letitiam salutaris tui, et spiritu promptissimo confirmami. Miserere mei, Deus, miserere mei. Docebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis mie, et exultabit lingua mea justitiam tuam. Domine, labia mea peries, et os meum annunciabit laudem tuam. Non enim sacrificio delectaris, holocaustum si offeram non placebit. Miserere mei, Deus, miserere mei. Dalla seconda lettera
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Parola di Dio. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Odie nolite obdurare sed vocem Domini auditem. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit in ore Dei. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Ex in tempus acceptabile, ex in die salutis. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Nunc licit Dominus convertimini ad me in toto corde vestro, quia benignus et misericors sum. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Odie nolite obdurare coda vestra, sed vocem Domini auditem. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit in ore Dei. Christo gloria et imperium in saecula saeculorum. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu.
Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Che vede nel segreto ti ricompenserà. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle quand ils font leur prière. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent d'une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Voilà, le Saint-Père va maintenant nous donner l'homélie de cette messe, cette célébration d'entrée en carême depuis la basilique Sainte-Sabine à Rome. Le Saint-Père va nous donner cette homélie. L'aumône, le jeûne dans le secret. Cari fratelli e sorelle, oggi Aujourd'hui, mercredi des cendres, porte liturgique qui introduit dans le carême. Les textes préparés pour cette célébration esquissent, même si de façon sommaire, la physionomie du temps de carême.
l'Église s'inquiète de nous montrer notre orientation, l'orientation de notre esprit et nous donne des aides divines pour parcourir avec décision et courage, éclairés par la splendeur du mystère pascal, l'itinéraire spirituel que nous commençons. Revenez à moi de tout votre cœur. L'appel à la conversion est le thème dominant de toutes les composantes de la liturgie d'aujourd'hui. Déjà dans l'antienne d'entrée, l'on dit que le Seigneur oublie et pardonne les péchés de tous ceux qui se convertissent. À la collecte, on invite le peuple chrétien à prier afin que chacun entreprenne un chemin de véritable conversion. Dans la première lecture, le prophète Joël exhorte à retourner vers le Père de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des laments, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. La promesse de Dieu est claire. Si le peuple écoute l'invitation à se convertir, Dieu fera triompher sa miséricorde et ses amis seront comblés par de très nombreuses faveurs. Avec le psaume responsoriel, l'Assemblée liturgique s'approprie les invocations du psaume 50 en demandant au Seigneur de créer en nous un cœur pur, de renouveler en nous un esprit fort. Et la page de l'Évangile où Jésus, en nous mettant en garde de la vanité qui porte à l'ostentation, à l'hypocrisie, à la superficialité, à la autocomplaisance, confirme la nécessité de nourrir la droiture du cœur. Il montre en même temps le moyen pour grandir dans cette pureté d'intention, cultiver l'intimité avec le Père céleste. Particulièrement apprécié en cette année jubilaire, année bimillénaire de la naissance de Saint Paul, nous arrive à la parole de la deuxième lettre aux Corinthiens. Nous vous supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cette invitation de l'apôtre résonne comme une occasion à prendre au sérieux l'appel de Carême à la conversion. Paul a expérimenté de façon extraordinaire la puissance de la grâce de Dieu, la grâce du mystère pascal, dont le carême même vive. Il se présente à nous comme ambassadeur du Seigneur. Qui, mieux que lui donc, peut nous aider à parcourir de façon profitable cet itinéraire de conversion intérieure? Dans la première lettre à Timothée, il dit « Le Christ Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs. Et moi, j'étais le premier de ces pécheurs. » Et il ajoute « Mais justement pour cela, j'ai obtenu la miséricorde, parce que le Christ a voulu en moi, le premier, démontrer toute sa générosité. Et que j'étais d'exemple pour tous ceux qui auraient cru en lui pour avoir la vie éternelle. » L'apôtre est donc conscient d'avoir été choisi comme exemple. Et cela concerne justement sa conversion, la transformation de sa vie advenue grâce à l'amour miséricordieux de Dieu. Il écrit « Avant, j'étais un blasphémateur, persécuteur, un violon, mais la miséricorde m'a été donnée. Et donc la grâce du Seigneur était abondante. Toute sa prédication et encore avant toute son existence missionnaire
furent soutenus par une force intérieure reconductible à l'expérience fondamentale de la grâce. Par la grâce de Dieu, il écrit aux Corinthiens, « Je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Pas moi cependant, mais la grâce de Dieu qui est à moi. » Il s'agit d'une conscience. On le retrouve dans tous ses écrits. C'était une sorte de levier intérieur sur lequel Dieu a pu agir pour le faire avancer vers des frontières non seulement géographiques, mais aussi spirituelles. Saint Paul reconnaît que tout en lui est œuvre de la grâce divine, mais il n'oublie pas qu'il faut adhérer librement au don de la vie reçu dans le baptême. Dans le texte du chapitre 6 de la lettre aux Romains, qui sera proclamé lors de la veillée pascale, il écrit: le péché, donc, ne doit plus régner dans votre corps mortel, de façon à vous soumettre à ses désirs. Vous ne devez pas offrir au péché vos membres comme des instruments d'injustice, mais offrez vous-même à Dieu comme vivants, revenus des morts, et vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Dans ces paroles, nous trouvons tout le programme du carême, selon sa perspective baptismale intrinsèque. D'un côté, l'on affirme la victoire du Christ sur le péché, advenue une fois pour toutes avec sa mort et sa résurrection. De l'autre, nous sommes exhortés à ne pas offrir au péché nos membres, c'est-à-dire à ne pas concéder, pour ainsi dire, de la place de revanche au péché. La victoire du Christ veut que le disciple s'approprie de cette victoire. Et cela advient tout d'abord dans le baptême grâce auquel, unis à Jésus, nous sommes devenus vivants, revenus des morts. Le baptisé, cependant, afin que le Christ puisse régner pleinement en lui, doit suivre fidèlement ses enseignements. Il ne doit jamais baisser la garde pour ne pas permettre à l'adversaire de récupérer d'une façon quelconque du terrain. Mais comment réaliser la vocation baptismale? Comment être victorieux dans la lutte entre la chair et l'esprit, entre le bien et le mal, lutte qui marque notre existence? Dans le texte évangélique, le Seigneur nous montre aujourd'hui 3 moyens utiles: la prière, l'aumône, le jeûne. Dans l'expérience et dans les écrits de Saint Paul, nous trouvons aussi à ce propos des références utiles. Pour la prière, il exhorte à persévérer, à veiller dans la prière en rendant grâce, à prier sans interruption. Jésus est au fond de notre cœur. La relation du cœur est présente, même si nous parlons ou nous faisons nos devoirs professionnels. Donc la prière, présence intérieure dans notre cœur, dans la relation avec Dieu qui devient toujours de nouveau, même prière explicite. En ce qui concerne l'aumône, importantes sont les pages dédiées à la grande collecte au profit de nos frères plus pauvres. Mais il doit être souligné que pour lui, Saint Paul, la charité est le point culminant de la vie du croyant, le lien de la perfection. Il écrit aux Colossiens, sous toutes ces choses, surtout, habillez-vous de charité qui les unit de façon parfaite. Et finalement, il ne parle pas expressément du jeûne, il exhorte souvent à la sobriété,
caractéristique de celui qui est appelé à vivre dans l'attente du Seigneur. Intéressant aussi est ce sont ces paroles sur l'esprit de compétition spirituelle qui demande la tempérance. Chaque athlète, il écrit aux Corinthiens, est discipliné. Et les athlètes le font pour obtenir une couronne qui, bien évidemment, pourra faner. Mais notre couronne, en revanche, dure à jamais. Le chrétien doit être discipliné pour trouver le chemin et pour arriver réellement au Seigneur. Voici donc la vocation des chrétiens. Ressuscités avec le Christ, ils sont passés par la mort et désormais leur vie est cachée, dit Paul, avec le Christ en Dieu. Pour vivre cette nouvelle existence en Dieu, il est indispensable de se nourrir de la parole de Dieu. Seulement comme ça, nous pouvons réellement être unis avec Dieu, vivre en présence de Dieu. Si nous sommes en dialogue, si nous écoutons la parole de Dieu. Jésus nous dit clairement, lorsqu'il répond à la première des 3 tentations dans le désert, en citant le Deutéronome, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Saint Paul, il nous recommande la parole du Christ et doit habiter parmi vous dans sa richesse. Instruisez-vous et chantez des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Même en cela, l'apôtre est tout d'abord témoin. Ces lettres en sont la preuve la plus éloquente du fait qu'il vivait de la parole de Dieu. Il était toujours en dialogue avec Dieu. Ses pensées, l'action, la prière, la théologie, prédication, exhortation, tout en lui est le fruit de la parole de Dieu reçue dès son enfance dans la foi juive. Est pleinement dévoilé à ses yeux dans la rencontre avec le Christ mort et ressuscité, prêché pour le restant de sa vie lors de sa course missionnaire. C'est à lui qu'il faut révéler que Dieu a prononcé dans le Christ sa parole définitive, soi-même, parole de salut qui coïncide avec le mystère pascal, le don de soi dans la croix, qui devient ensuite résurrection, parce que l'amour est plus fort de la mort que la mort. Donc il pouvait terminer Saint Paul. En ce qui me concerne, je ne peux me vanter d'autre chose que de la croix du Seigneur notre Jésus, par laquelle le monde, pour moi, a été crucifié comme moi pour le monde. En Paul, la parole est devenue vive. Et le plus important pour lui, c'est le Christ crucifié et ressuscité. Chers frères et sœurs, alors que nous apprêtons à recevoir les cendres sous la tête en signe de conversion et de pénitence, ouvrons nos cœurs à l'action vivifiante de la parole de Dieu. Le carême, marqué par une écoute plus fréquente de la parole de Dieu, par une prière plus intense, par un style de vie austère, pénitentiel, discipliné, vous pousse à la conversion et à l'amour sincère envers nos frères, surtout les plus pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Que nous accompagne l'apôtre Paul et que Marie nous guide, elle, vierge, attentive à l'écoute et servante humble du Seigneur. Nous pourrons ainsi arriver, renouvelés dans l'esprit, à célébrer avec joie la Pâque. Amen. Après cet enseignement du pape, cette homélie, nous allons maintenant
recevoir les cendres. Rappelons quand même qu'à l'origine de cette célébration à Rome, tous ceux qui avaient gravement péché recevaient le sac et la cendre pour se vêtir durant le temps de pénitence qui préparait leur réintégration dans la communauté chrétienne. C'était dans les premiers siècles de l'Église. Et à partir du Xe siècle, ce geste s'est étendu à tous les fidèles, marquant ainsi le début d'une démarche de conversion. La cendre évoquant pour les chrétiens la fragilité de l'homme et son regret du péché. Ce geste symbolique de la position des cendres sur le front des fidèles est un geste propre et exclusif du premier jour de Carême. Selon Benoît XVI, il ne s'agit pas d'un simple rituel, mais de quelque chose de profond qui touche le cœur. Il fait en effet comprendre que la sincérité de l'âme et la cohérence des œuvres doivent toujours correspondre aux gestes extérieurs. Ce qui compte vraiment, c'est retourner à Dieu avec une âme sincèrement repentante pour obtenir sa miséricorde. Pour Benoît XVI, le vrai croyant, conscient d'être prêcheur, aspire de toute sa personne, esprit, âme et corps, au pardon divin. Et vous pouvez le remarquer, en ce premier jour de Carême, la liturgie est volontairement dépouillée. Il n'y a pas d'orgue, montant ainsi ce signe de pénitence. Raccogliamoci, fratelli e sorelle, in umile preghiera davanti a Dio nostro Prions humblement devant Dieu notre Père, qu'il fasse descendre sur nous sa bénédiction et accueille l'acte pénitentiel que nous allons réaliser. Oh Dio, Seigneur, notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis les cendres dont nous serons marqués. Nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Saint-Père vient donc de bénir les cendres. Ce sont des religieux bénédictins et dominicains qui vont imposer les cendres aux fidèles, et c'est le cardinal Tomko qui maintenant impose les cendres au pape. Pendant l'imposition des cendres, la Scola chante le psaume 40. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. El qui decumbit non adiciet ut resurgat. Sed homo pacis mei in quo speravi, qui ebebat panem meum lefavit contra me calcaneum.
aspetto sulla sua parola. Nous chantons maintenant le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Di te il perdono perché tu sia temuto. Serone Signore, aspetto sulla sua parola. Spero del Signore, spera l'anima mia, e aspetto sulla sua parola. L'anima mia aspetta il Signore, più che le sentinelle il mattino. Serone Signore, aspetto sulla sua parola. Sì, presso il Signore è l'amore, e grande è il riscatto. Egli riscatta Israele da tutte le sue colpe. Serone Signore, aspetto sulla sua parola. C'est depuis le temps de Saint Grégoire que ce jour inaugure à Rome la Sainte Quarantaine, qui marquait le commencement de la pénitence canonique et que les pénitents publics devaient accomplir afin d'être absous le jeudi saint. Selon les rituels du 7e siècle, le matin, les pénitents se présentaient aux prêtres qui étaient députés à ce ministère dans les différentes basiliques patriarcales. Ils leur confessaient leurs fautes et si celles-ci avaient été graves et publiques, ils recevaient des mains du pénitencier un vêtement de cilice rugueux couvert de cendres, avec l'ordre de se retirer dans l'un des monastères de la ville éternelle afin d'accomplir la pénitence de cette quarantaine qui leur était imposée. Ce fut vers le XIe siècle que dans la cérémonie du mercredi des cendres, la discipline de la pénitence publique avait cessé et que les pénitents d'autrefois se substituèrent indistinctement le pape, les membres du clergé et du peuple romain qui commencèrent alors à marcher pieds nus, la tête couverte de cendres jusqu'à la basilique Sainte Sabine. C'était la première station de ces stations. Factis humus opprobrium vicinis nostris, subsanatio et illusio isqui in circuito nostro sunt. Le psaume 78, aide-nous Seigneur pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes,
pour la cause de ton nom. Neme mineris iniquitatum Patrum nostrorum, cito anticipennos misericordiae Tue, quia pauperis factis humus nimis. Adiuvanos Deus salutaris nostri, propter gloria nominis Tui et libera nos. Facis humus opprobrium vicinis nostris, subsanatio et illusio isqui in circuitum nostro sunt. Usque quo Domine, ilaceris infinem, ascendentur velutinis celos Tuus. Neme mineris iniquitatum Patrum nostrorum, cito anticipennos misericordiae Tue, quia pauperes facis humus nimis. Se tu accogli, Madre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò una pace ti chiamerò mio Salvatore e tornerò Gesù con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. Chers frères et sœurs, adressons nos cœurs et nos esprits à Dieu Père Tout-Puissant et implorons sa miséricorde pour les nécessités de l'Église et du monde. Dominum de precemur, Pour le Saint-Père, le pape Benoît XVI, choisi de Dieu pour être le successeur de Pierre et le pasteur du troupeau du Christ, afin que, en guidant l'Église tout le long du chemin vers la Pâque, trouve la force des souffrances de Christ et la consolation de sa lumière. Dominum de precemur, te lodamos, Salvino.
les ministres de l'Église et pour tous ceux qui les aident à préparer les liturgies pascales, afin qu'ils comprennent et s'immergent dans le mystère qu'ils célèbrent. Dominum de precemur, te loramus audinos. Per i catecumeni e per tutti Les coloro catéchumènes et pour tous ceux qui se préparent à être reçus dans l'Église lors de la solennité pascale, afin qu'ils soient comblés de l'amour courageux du Christ et réfléchissent en toutes circonstances de la vie tout ce qui est bon et vrai. Dominum de precemur, te loramus audinos. Pour tous ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils soient des instruments pacifiques de réconciliation dans le monde entier et promeuvent toujours la dignité humaine. Dominum de precemur, te loramus audinos. Pour tous ceux qui veulent la justice, pour tous ceux qui souffrent dans le corps et dans l'esprit, afin qu'ils reconnaissent dans la croix du Christ la victoire sous la souffrance. Dominum de precemur, te loramus audinos. Dieu miséricordieux, écoute nos prières dans ce temps de grâce. Ouvre nos cœurs à ta sagesse, afin que nous soyons conduits vers la joie de la résurrection. Amen. Alors que le chœur chante l'hymne du temps de carême, Athènes des dominés, écoute Seigneur, aie pitié de nous, car nous avons péché contre toi. A te exume, omnium redemptor, oculos nostros oblevamus frentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus fili. Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, janua celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus fili. Rogamus Deus, tuam majestatem, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus fili. Tibi fatemur crimina ad missa, contrito corde pandimus occulta, tua redemptor pietas ignosca. Attende Domine,
Exaltavo te, Domine, tuonia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio e gli vivi e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si lietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenitum cieli et terra, gloria benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo.
con il sacrificio del tuo Cristo consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbedienti al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava prese il pane nelle sue mani, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo in quell'ultima sera egli prese il calice e magnificando la tua misericordia lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della notte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito che vincolo di carità custodisca tutti in comunione con me, indegno tuo servo, che hai posto a capo del tuo gregge, il collegio episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe, di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, cantiamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic
Preservaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di riconciliazione et di pace. Voilà, cette paix qui est échangée ici vous rejoint particulièrement chez vous, vous qui suivez cette célébration avec nous en direct depuis l'église Sainte-Sabine à Rome. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custode il mio in vitam aeternam. Amen. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Nous prions maintenant avec le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Propriam super me nocentes, potevam carnes meas. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt et ceciderunt. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Unum petia Domino requiram, ut in habiten in dono Domini omnibus diebus vitae me. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Ut videam voluptatem Domini, ut visitem templum eius. Illuminatio mea et salus mea Dominus. Uniam occultavit me intentorios huo in Dei malorum.
abscondel me in abscondito tabernaculi sui. Illuminatio mea et salus mea Dominum. Credo videre bona Domini in terra viventium. Illuminatio mea et salus mea Dominum. Expecta Dominum viriliter pacem, et confortetur cor tuum et sustine Dominum. Illuminatio mea et salus mea Dominum. Saint Éphrem du IVe siècle nous invite à prier pour ce temps de carême. Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Accorde à ton serviteur l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni au siècle des siècles. Saint Anselme, nuit pour ce temps de carême, nous invite aussi à la prière. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer, en te désirant de te chercher, en te cherchant de te trouver, en te trouvant de t'aimer, et en t'aimant de racheter mes fautes, et une fois rachetées, de ne plus les commettre. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, et à mon esprit le repentir, et à mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l'aumône. Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l'application à la piété, la compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres. Benoît XVI nous a donné son message pour le carême 2009, intitulé « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim ». Alors, le Saint-Père Benoît XVI, au commencement du carême, qui constitue un chemin d'entraînement spirituel intense, il nous rappelle que la liturgie nous propose 3 pratiques pénitentielles très chères à la tradition biblique et chrétienne, la prière, l'aumône et le jeûne. Le carême nous rappelle les 40 jours de jeûne vécus par le Seigneur dans le désert avant le commencement de sa mission publique. Les Saintes Écritures et toute la tradition chrétienne enseignent que le jeûne est d'un grand secours pour éviter le péché et tout ce qui conduit à lui. Dans le Nouveau Testament, Jésus met en lumière la raison profonde du jeûne en stigmatisant l'attitude des pharisiens qui observaient avec scrupule les prescriptions imposées par la loi alors que leur cœur était loin de Dieu.
Le vrai jeûne a pour but de manger la vraie nourriture qui constitue à faire la volonté du Père. Le croyant entend par le jeûne se soumettre à Dieu avec humilité en se confiant à sa bonté et à sa miséricorde. Le pape Benoît XVI poursuit encore dans ce message en nous rappelant que le jeûne est sans nul doute utile au bien-être physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu une thérapie, entre guillemets, pour soigner tout ce qui les empêche de se conformer à la volonté de Dieu. La pratique fidèle du jeûne contribue à l'unification de la personne humaine, corps et âme, en l'aidant à éviter le péché et à croître dans l'intimité du Seigneur. En même temps, le jeûne nous aide à prendre conscience de la situation matérielle dans laquelle vivent tant de nos frères. Jeûner volontairement nous aide à suivre l'exemple du bon samaritain qui se penche et va au secours du frère qui souffre. En choisissant librement de se priver de quelque chose pour aider les autres, nous montrons de manière concrète que le prochain en difficulté ne nous est pas étranger. Voilà, c'est précisément pour maintenir vivante cette attitude d'accueil à l'attention à l'égard de nos frères que le pape encourage les paroisses et toutes les communautés à intensifier pendant le carême la pratique du jeûne personnel et communautaire en cultivant aussi l'écoute de la parole de Dieu, la prière et l'aumône. Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d'autres biens matériels, poursuit le pape, aide le disciple du Christ à contrôler les appétits de sa nature affaiblie par la faute originelle et dont les effets négatifs investissent entièrement la personne humaine. Le pape poursuit dans son message de carême de l'année 2009 que le carême soit donc mis en valeur dans toutes nos familles, dans toutes les communautés chrétiennes pour éloigner de tout ce qui distrait l'esprit et intensifier ce qui nourrit l'âme en l'ouvrant à l'amour de Dieu et du prochain. Le pape pense particulièrement au plus grand engagement dans la prière, la Lectio Divina, le recours au sacrement de la réconciliation et dans la participation active à l'Eucharistie, par-dessus tout à la messe dominicale. Le jeûne soigne tout ce qui empêche de se conformer à la volonté de Dieu. La pratique fidèle contribue pour le jeûne à l'unification de la personne humaine, corps et âme, en l'aidant à éviter le péché, à croître dans l'intimité du Seigneur. Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Le Saint-Père va maintenant nous donner sa bénédiction. Et à travers elle, la bénédiction du Seigneur. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi come al figlio il prodigo la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio
e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Pace Domine, pace populo tuo, ne in aeternum miras caris nobis. Ainsi s'achève cette messe d'entrée en carême célébrée par le pape Benoît XVI depuis la basilique Sainte-Sabine à Rome. Alors, le pape, à partir de dimanche, ainsi que toute la curie, va rentrer dans une semaine de retraite qui va commencer dimanche à 18h et qui va s'achever le samedi suivant. Et à cause de cette retraite spirituelle, il n'y aura pas d'audience mercredi prochain, puisque ce sera une semaine de silence et de recueillement pendant toute cette première semaine de carême au Vatican. Alors, pendant le carême, le Saint-Père se rendra aussi en Afrique, voyage que nous pourrons suivre bien entendu en direct sur KTO. Merci aux équipes de CTV à Rome qui nous ont permis cette retransmission, à Laure et à Xavier à Paris, l'équipe de KTO. Dans un instant, à partir de 18h30, si vous venez de nous rejoindre, vous pourrez suivre la liturgie d'entrée en carême à Notre-Dame de Paris. Ce sera une célébration présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonne soirée et puis surtout bon carême, bonne marche, bonne route vers Pâques à tous. Au revoir.